très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma 27e semaine de grossesse. Pour un petit peu vous donner une question d'équivalence, je suis dans mon 7e mois, au début du 7e mois de grossesse et je suis censée accoucher autour du 5 avril. Donc il me reste un petit peu moins de 3 mois à parcourir pour avoir enfin mon bébé entre les bras. Voilà, je vais essayer de vous dire à peu près les équivalences chaque semaine parce que je vois bien qu'il y en a qui sont un petit peu perdus quand je parle en semaine, ce que je comprends tout à fait. Donc comme d'habitude, on va commencer avec les symptômes de cette semaine-ci et autant vous dire que je suis plutôt bien atteinte. Premier symptôme, maux de dos. Comment dire là? Non. Franchement, ça va. J'ai pas spécialement mal au dos. La seule semaine où j'avais eu mal au dos, c'était suite au déménagement. Parce que j'avais rangé tous mes cartons, donc à force de me baisser et me remonter. Mais là, très honnêtement, non, au niveau du dos, ça va. Et tant mieux parce que les douleurs au niveau du dos, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable du tout. Pour avoir déjà eu un lumbago, je suis bien contente de ne pas avoir mal au dos. Pour le moment, touchons du bois pour que ça continue et que mon dos aille bien. Deuxième chose, troubles digestifs amplifiés. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme amplifié, mais j'ai toujours mes remontées acides, c'est-à-dire les brûlures dans la gorge qui vous... J'ai l'impression que vous avez du feu dans la gorge tout simplement. Et ça me fait très mal, ça m'empêche de dormir, ça me réveille, enfin... C'est pas top quoi, ça intervient ça arrive surtout en fin de journée le soir. Alors je sais pas pourquoi plus en fin de journée. Pourtant je suis pas plus allongée ou assise en fin de journée que le reste de la journée puisque je travaille depuis la maison et que du coup à part certains moments on va dire que je fais beaucoup de choses en étant assise parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire depuis déjà la semaine dernière, je vous en ai parlé. Donc du coup je ne sais pas l'explication. S'il y en a qui savent, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir que j'aurai une explication sur la chose. Trouble du sommeil, oui plus, mais ça je vous en ai déjà parlé depuis 2 semaines, c'est ma 3e semaine consécutive où le sommeil est perturbé, je me réveille toutes les nuits. Il n'y a pas une nuit où je ne me réveille pas. Et c'est vraiment, et j'ai vraiment pris le temps de faire attention à ça, et c'est vraiment réveillé parce que j'ai mal au ventre. Donc je sais pas pourquoi, je pense que c'est dû à ma position. J'ai enfin reçu ma ceinture de grossesse pour la nuit et mon coussin de grossesse allaitement. Je les ai reçus aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, donc je pense que la semaine prochaine je pourrai vous en faire un point. J'espère vraiment que ça va me soulager au niveau de mes nuits, du sommeil, etc. Et c'est vrai que les produits ont l'air vraiment top et de bonne qualité. Donc pour le moment je vous en parle pas parce que je viens de les recevoir, mais alors quand j'ai ouvert le paquet ce matin après la nuit que j'ai passée, j'étais là, oh trop bien, je vais pouvoir bien dormir. Donc prions, croisons les doigts les filles pour que semaine prochaine je vous dise ça y est, je dors bien, ça va mieux. Mais pour le moment c'est pas encore le cas, très clairement oui, trouble du sommeil et résultat, 4e symptôme, fatigue, grosse fatigue, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails dans vraiment le contenu de ma semaine, donc dans la 3e partie, mais oui. Fatigue complètement, ça j'y échappe pas du tout. On va parler en 2e partie de bébé, comment ça s'est passé dans mon bidou cette semaine-ci pour petit bébé. Alors bébé fait théoriquement 34 cm pour 1 kg, donc ça y est, ça pèse, hein. 1 kg, ça y est, c'est... Je visualise bien la chose en fait, je me dis 1 kg déjà c'est 1 kg qui compte dans mes kilos de grossesse. D'ailleurs en parlant de kilos de grossesse, je me suis pas du tout pesée donc je ne sais pas où j'en suis. J'ai rendez-vous mercredi prochain, donc le 11, pour mon bilan du 7e mois avec mon sage-femme, même s'il n'est pas fini. Tous les mois on a rendez-vous et je vous dirai à ce moment-là qu'est-ce que donne le poids depuis la dernière fois et on pourra faire une comparaison en un mois, combien j'ai pris réellement. Il faut noter qu'à partir de ce stade-là, bébé fait à peu près 1/3 de son poids de naissance, logiquement. Donc apparemment, de ce que j'en comprends, c'est que la moyenne des bébés tourne autour de 3 kg. Dites-moi d'ailleurs, celles qui sont déjà maman, combien pesaient vos bébés et mesuraient vos bébés à la naissance pour avoir une idée un petit peu globale de la chose, savoir si les bébés font plutôt quand même plus de 3 kg ou plutôt moins de 3 kg. Autre chose de cette semaine-ci, la tête est proportionnée par rapport au reste du corps parce que jusque-là, le bébé avait peut-être une tête trop grosse ou trop petite. Je crois que c'était trop grosse, plutôt trop grosse, plus grosse que le reste du corps et du coup c'était pas très proportionnel. Même si à la naissance, un bébé a une grosse tête comparée au reste du corps, mais il est enfin proportionnel. Donc du coup ce qui fait qu'il est plus ou moins ressemblant à ce qui ressemblera à la naissance. La chose intéressante et du coup que je vais vraiment tenir compte à partir de la semaine prochaine parce que je ne l'étais pas noté, c'est que bébé fabrique les bourgeons du goût dans la bouche. Donc il peut identifier les saveurs, ce qui veut dire qu'on peut commencer, on doit vraiment continuer pour celles qui ne l'ont pas commencé, à bien diversifier les saveurs pour faire découvrir toutes les saveurs à son enfant. Et c'est là qu'en fait, sans le savoir, on influence les goûts de son bébé. C'est-à-dire que moi j'adorais manger des yaourts et des tomates.
pour Eden. Et Eden adore les tomates et adore les yaourts, mais il adore, il peut en manger encore et encore. Je peux lui mettre des tomates à tous les repas, il va m'en manger. Et je l'ai vu avec d'autres amis, par exemple j'ai une amie qui détestait les yaourts à la fraise et qui adorait les yaourts à l'abricot. Sa fille, elle adore un truc de fou les yaourts aux abricots. Donc en fait on influe énormément sur les goûts pour nos enfants. Donc du coup je vais essayer de manger, enfin de continuer à manger beaucoup de légumes. Mais c'est plutôt marrant de découvrir ça. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent être complètement différents. Moi j'ai pas été énormément viandard comme diraient certains. J'en mange parce que j'aime beaucoup la viande, mais pas à en être complètement fan, alors que Eden est comme son père, la viande c'est limite toute sa vie quoi. C'est dans le plat, il va manger la viande en premier, le reste il a plus faim, mais la viande d'abord, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pouvoir un petit peu m'amuser à faire découvrir différents goûts, du type les choses épicées. Je sais que c'est quelque chose que j'ai peu fait avec Eden, pour lui faire un petit peu découvrir des saveurs et des goûts différents. Ensuite on va parler enfin de ma semaine, et le gros point de ma semaine ça a été la fatigue. Mais vraiment une fatigue qui me sèche, c'est-à-dire que c'est vrai que je rentre pas trop dans ces détails là d'habitude parce que je trouve que déjà je me plains assez, hein. Voilà, vous l'avez peut-être remarqué, je suis pas la personne la plus épanouie, la plus heureuse d'être enceinte. J'aime énormément le fait d'attendre ma fille, j'aime porter ma fille, mais je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement être enceinte. C'est vraiment pas un état que j'aime pour différentes choses, hein. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal à voir mon corps autant changer, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de privations, autant au niveau alimentaire, au niveau activité, et du coup moi ça joue aussi sur mon moral et je suis là, ah vivement la fin. Ce qu'il faut noter les filles, pour celles qui ne le savent pas, c'est que quand on rentre dans le dernier trimestre, on a une fatigue qui arrive pour différents éléments. Déjà il y a le poids, il y a tout le cheminement hormonal, enfin il y a beaucoup de choses qui font que le dernier trimestre est souvent connu pour être le plus dur, le plus éprouvant physiquement. La fatigue qu'on a au premier trimestre est une fatigue hormonale, et le dernier trimestre, la fatigue est physique et hormonale. Elle est les deux. Donc j'ai vraiment du mal dernièrement à suivre le rythme. Je me suis remis de la grippe, mais la fatigue que j'ai cumulée à ne pas arriver à dormir et la fatigue du fait que je me réveille la nuit fait que je fais des nuits courtes. Je dois dormir 6 heures, et moi qui suis d'habitude quelqu'un qui dort beaucoup plus, la journée je suis complètement explosée. Maintenant quand on a un enfant devant, fatigue ou pas fatigue, il faut avancer. J'ai aussi le fait que dû que je m'essouffle énormément, j'ai l'impression que j'ai couru un marathon et que je suis fatiguée, épuisée, alors que non, mais ça je vous ai déjà expliqué, c'est parce que le bébé remonte. Il y a différents éléments qui font que je cumule beaucoup de fatigue, et que si je serais une maman qui travaille dans un boulot classique, c'est-à-dire en tant que salarié, j'entends ça par classique, plus commun on va dire, ça fait longtemps que mon sage-femme m'aurait mis en arrêt. Je lui ai dit aucun intérêt de me faire un arrêt parce que je travaille pour moi, et que faire des vidéos, qui est du coup mon travail, est aussi pour moi et surtout une passion. Et en fait si on m'enlève ce plaisir là de faire des vlogs et de tourner des vidéos parce que je suis enceinte et qu'il faut que j'arrête de me stresser avec tout ce que j'ai à faire, parce que vous voyez pas tout mais on fait beaucoup de choses quand on fait des vidéos, bah je vais être complètement malheureuse parce qu'on va m'enlever un de mes plaisirs. Parce que mon plaisir énorme c'est de m'occuper de mon fils, de mon homme, de ma famille, mais j'adore complètement vous tourner des vidéos, vous monter des vlogs, partager avec vous, essayer d'échanger en commentaire. Et en gros quand il me dit bah faut arrêter pour vous détendre complètement toute la journée et ne rien faire si ce n'est camper sur votre canapé, je le regarde et je lui dis non, là c'est mon moral que vous plombez complètement si vous faites ça. Donc non, j'ai fait le choix de ne pas vraiment tenir compte de ça et de vous continuer les vlogs et les vidéos parce que j'en ai besoin pour mon moral, tout simplement parce que j'adore ça, et que si on m'enlève ça, c'est me déprimer quoi, complètement. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à suivre dernièrement le rythme. Mais j'ai des phases où ça va bien, donc du coup j'en profite pour vous tourner des vidéos face caméra à ces moments-là, mais c'est moins régulier les faces caméra que lorsque j'étais moins avancée dans ma grossesse, mais ça c'est logique en fait, c'est-à-dire que plus on va s'approcher du terme, moins il y aura de faces caméra, et au début avec l'arrivée de la puce, c'est plutôt une question d'organisation. Je pense que voilà, des faces caméra, en faire 2 voire 3 dans la semaine déjà c'est vraiment pas mal. C'est vrai que j'en faisais 4 et je vous ai ralenti le rythme. J'en suis désolée, ça va, je vois bien que vous le comprenez bien en face, mais je voulais juste le préciser parce que c'est vrai que je l'ai jamais dit très clairement, honnêtement. Oui, la grossesse impacte énormément aussi sur vous, sur les vidéos, parce que je suis dans une phase où je cumule beaucoup de fatigue. C'est tout à fait normal, c'est pas pour me plaindre, c'est vraiment juste pour expliquer un petit peu les changements, le déroulement des choses dernièrement. Autre chose de ma semaine, bébé commence à avoir le hockey. C'est assez marrant à voir parce que du coup sa bouche fait ploup.
Jusque là j'avais pas constaté l'avoir, je vous en ai parlé la semaine dernière que le bébé pouvait bien avoir le hoquet de plus en plus, mais je ne sentais pas du tout ma fille avoir le hoquet. Là maintenant, même aujourd'hui, je peux vous dire que pendant 20 minutes ce matin elle était au taquet, elle avait le hoquet la pépette. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette semaine-ci, qui aurait été une semaine fatigante, mais là je rentre vraiment dans la phase préparation de l'arrivée de la petite, donc du coup ça fait du bien de sentir la fin approcher. Donc je suis plutôt contente, même si je vous avoue que c'est une semaine très fatigante et j'espère que la prochaine ça ira mieux, que je me serai complètement remise de cette fatigue cumulée due à mes nuits coupées et due à la grippe que j'ai eue. Et puis voilà, sinon bébé va bien, c'est l'essentiel, mon fils va bien, vous avez pu voir dans les vlogs aussi que il est très affectueux avec mon ventre. Je pense qu'il commence à se rendre compte, il se rend compte qu'il se passe quelque chose, donc on est dans cette phase là. Là quand on va commencer à faire la chambre, c'est vrai qu'on va vraiment faire un travail avec Eden là-dessus, pour qu'il n'y ait pas de surprise quand la petite arrive en disant c'est quoi ce problème, c'est quoi ce truc, j'étais pas au courant. Et ce que je veux dire, même s'il ne s'exprime pas verbalement, couramment, on va dire, voilà, même s'il parle de mieux en mieux Eden, on veut vraiment qu'il enregistre qu'il va bientôt avoir une petite soeur et qu'il en soit très content. D'ailleurs il fait plein de bisous au bidou. Voilà les filles, j'ai fait le tour de ma semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, comment vous allez, comment vont vos petits bouts en commentaire. Moi j'aime bien avoir des nouvelles de tout le monde sur cette vidéo. C'est la vidéo prendre des news et ça j'aime bien. Je vais vous montrer un petit moment mon bidou comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour soutenir mon moral de femme enceinte, pour tenir le coup jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.